90 combien d'États? Non. Les peu d'États qui resteront auront la monnaie unique. Une banque unique. Une religion unique. Un pouvoir unique. Et dictatorial. Nouvel ordre mondial. Amen, amen. Amen. Alors, cette nouvel ordre mondial aura une coordination. Laquelle coordination sera assurée par ce que Apocalypse appelle les trois bêtes. Apocalypse chapitre 13. Trois bêtes. Amen, amen. Amen. Les êtres vivants cités dans Apocalypse 3, 13. Le dragon, la bête et l'antichrist vont assurer la coordination, ce trio-là. Un trio dangereux. Un trio prophétiquement dangereux. Apocalypse chapitre 13 verset 2 parle de la première bête. Le dragon. Le dragon. Amen. Amen. La première bête c'est le dragon. Apocalypse 13 verset 2. Ce dragon-là va jouer quel rôle? Il va donner à la bête trois choses. Un, sa puissance. Deux, son trône. Trois, son autorité, sa grande autorité. Amen, amen. Amen. Il va lui donner, il va donner à la bête, c'est ça son rôle. Dans le trio, le rôle du dragon, c'est de donner à la bête trois choses. Un, sa puissance. Parce qu'il est très puissant. Deux, son trône. Il a un trône qu'il va donner à la bête. Trois, son autorité. En d'autres termes, le dragon va s'asseoir, va incarner la bête. Son trône se retrouve être le trône de la bête. Son autorité, la bête. Son pouvoir, sa grande autorité. C'est-à-dire, lui-même le dragon va s'asseoir, va s'installer, va s'incarner dans la bête. Qui est ce dragon? De Apocalypse 13 verset 2. C'est qui ce dragon? L'élément de réponse est dans Apocalypse chapitre 12 au verset 9e. On nous présente ce dragon là. Il fut précipité. Le grand dragon. Qui est-il? On l'appelle autrement le serpent ancien. Celui qui avait séduit Ève il y a déjà près de 6000 ans. C'est lui le dragon. Le serpent ancien appelé le diable et Satan. Celui qui séduit toute la terre. Voilà.
Le dragon nous est dévoilé. Qui est-il? C'est le serpent ancien. Comment s'appelle-t-il? Quel est son nom propre? Satan. Ou diable. Il va prendre tout son pouvoir, son autorité, son trône. Il va se prendre lui-même et il va s'installer dans la bête. Parlons de la bête. Nous avons, après les dragons, parce qu'on nous a dit qu'il y a 3 animaux, 3 bêtes. La première bête, c'est le dragon. Qui est ce dragon? Satan. La deuxième bête nous est présentée dans Apocalypse chapitre 13, versets 1 à 8. On l'appelle là-bas la bête qui sort, qui monte de la mer. La bête qui monte de la mer. Et la troisième bête que nous allons voir juste après, ici, après la deuxième ici, est appelée la bête qui monte de la terre. Nous avons les dragons. Nous avons 2. La bête qui monte de la mer. Et la troisième bête, elle sort de la terre. Amen. Parlons de la bête qui sort de la mer. L'écriture dit, cette bête aura 7 têtes et 10 cornes. On nous les décrit. Il est comment? On dit il a 7 têtes. Une bête a 7 têtes et a 10 cornes. Et puis il a 10 diadèmes. 10 diadèmes. 7 têtes, 10 cornes, 10 diadèmes. On continue la description. Apocalypse 13, 1 à 8 nous dit, la bête ressemble au léopard. Allez voir. Il a d'abord 7 têtes. Il a 10 cornes. Et les corps sont physiques. Est semblable au léopard. Il n'est pas léopard, mais on dit il est semblable au léopard. Ekosa. Chui. Amen. Merci. Il est semblable au léopard. Amen, amen. Amen. Dans la vision, Jean regarde ses pieds. Ses pieds ressemblent à l'ours. Corps léopard. Tête. 10 têtes. 7 têtes, 10 cornes. Le corps comme un léopard. Mais le pied ressemble à un ours. Maintenant, sa gueule. La gueule ressemble au lion. Au lion. Cette description ici, amen, amen, amen. C'est la description de cette bête-là dans laquelle s'installera le dragon et il va entrer en scène. Amen, amen. Amen. La même description ici était vue par Daniel dans son songe. Dans Daniel chapitre 7. Daniel chapitre 7. Le verset 2e jusqu'au verset 6, allez même à 7. On nous décrit. Mais là maintenant, Daniel lui ne voit pas une seule bête. Lui, il avait vu 4 bêtes.
Amen, amen. Amen. Il avait vu 4 bêtes. aliona banyama ine. Il a vu le lion. Anaona simba. Il a vu l'ours. Anaona mbwa mwitu. Il a vu le léopard. Anaona nchui. Et la 4e bête, Na ule nyama wa ine. Daniel dit, Daniel anasema c'était une bête bizarre. alikuwa tu nyama moyo wa namna Une kwa bête extraordinaire. nyama moyo wa masajabu. Une bête sans forme. Nyama wa show ali ya mzuri. Mais très dangereux. Lakini wa hatari kabisa. Cette 4e bête-là, Ule nyama wa ine ule. c'est celle que Jean, dans l'Apocalypse, Sio ule Yohane wa mfunuo. nous présente Yako natuonesha comme étant une bête, kama vile nyama, pied, ours, mikulu mbwa mwitu, corps, léopard. mwili nchui. Amen, amen. Amen. Cette tête, Bichwa 7, 10 cornes. masengo 10. Amen, amen. Amen. Maintenant, quand Daniel avait vu les 4 bêtes, Pale Daniel aliona pale banyama ine. amen, amen. Amen. Amen, amen. 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 Ça avait une interprétation. Ilikuyaka na utafsiriwa. Le 4 bêtes vues par Daniel Pale banyama ine Daniel alionaka. représentent Beko nonesha 4 pouvoirs, 4 empires mondiaux. mamulaka ine ya ulimwengu. Chaque empire Kila ulimwengu avait régné pendant un temps donné. ilitawalaka mwakati mwa fulani. Amen. Amen. En effet, Muvile biko les léopards, ule nchui ça représentait l'empire grec. ilianza kuonesha ile empire ya Wagreki. Il y a eu un moment Kulikuwa wakati moya où la Grèce ile Grèce était comme un empire mondial. ilikuwa kama vile empire ya ulimwengu Il y mzima. avait qui exerçait le pouvoir sur toute la terre. Ilikuwa na mamlaka pa ulimwengu yote mzima. Après lui, Kisha il y a eu un autre empire universel. kulikuwa tena ilikuwa ulimwengu mzima. C'est une autre bête. Ilikuwa ni nyama mwingine, C'est le lion. ni simba. La première à entrer en scène, c'est le lion, Wa kwanza aliingia mkutumika alikuwa ni simba. qui est pour être ordonné. C'est le lion Ni simba qui a commencé, ule alianza. qui représentait l'empire universel babylonien, qui est Babylone. Ile ilianza kuonesha Babiloni. Après le lion qui est Babylone, Kisha simba ule anakuya Babiloni. c'était le temps de l'ours Ilikuwa ni wakati ya nchui. avec le royaume de Médo-Perse. Na ile ilikuwa royaume ya Medo-Perse. Le Mède et le Perse. C'est le deuxième entrée en scène. Ile ilikuwa ni ya pili. Après, c'était le troisième, Na kisha ilikuwa ni ya tatu. le léopard, Ule alikuwa nchui. qui était la Grèce, Ule alikuwa ya Grèce. l'empire grec. Ule alikuwa empire grec. Et le quatrième, Na ya mwisho c'est Rome. ilikuwa ni Rome. Rome, Rome. qui est représenté Ule par alikuwa une bête sans forme. ule kunaoneshwa kupitia nyama moja shipo ali. Amen, amen. Amen. Vous avez compris quelque chose? Unaelewa kwa kitu fulani? Alors, Sasa sans entrer en détail, vous expliquer les têtes, les cornes, parce que je n'ai plus assez de temps. bila kuingia muketo kumefasiria mabichwa mama sengo mishina na wakati. Amen, amen. Amen. Alors, vous comprenez que Munaelewa ya kwamba la bête vue dans Apocalypse ule 13, ule nyama baliona mu Ufunuo 13, la bête là qui va entrer en scène, ule nyama ulatanza kutumika, amen, amen, Amen. viendra de Rome. atatokea ni kwa Roma. Cette tête qui est la 4e et la dernière, Ile kichwa inakuwa ya ine na ya mwisho, ça sera un empire mondial, un empire universel. itakuwa ni ampiri ya ulimwengu yote mzima. Alors, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Nini itapitikana? Vous voyez que quand Jean l'a vu, Munaona wakati Yohana dans alikiona sa description, na mkuonesha vile kilikubila aliona. cette bête a sur lui Ule nyama yule yake anakuya na une partie ou quelque chose de chacun de ses prédécesseurs. anakuya na kitu kimoya kia bale bote balimutangulia. En effet, Muvile biko tout le pouvoir du diable mamlaka yote ya shetani qui ont existé au cours des âges ile litanguliaka kumiaka vont se déverser itengiana dans cette bête-là ndani ya ule nyama parce que juu ça, pour tous les enjeux, juu ya l'enjeu est de taille. itawekewa mu aina yote Là, pale. le diable est obligé de tout faire Shetani anakazishwa kufanya vyote parce que c'est les enjeux finaux. juu inakuya ni mambo ya mwisho. Ainsi,
Tout ce qu'il avait cédé à tous les autres prédécesseurs, il va le mettre dans cette quatrième bête. Après l'ouverture du cinquième sceau, après l'éclatement de la guerre mondiale et l'organisation, la création de l'organisation internationale dans un nouvel ordre mondial. Maintenant, la coordination est assurée par un trio. Les dragons qui se déversent dans la deuxième bête que nous venons de décrire. Mais il y a une troisième bête. Dans Apocalypse, on nous en parle dans Apocalypse, chapitre 13, 11 à 18. On dit que c'est la bête qui monte de la terre. On nous l'a décrit aussi. Elle a deux cornes, semblables à celles d'un agneau. Maintenant, il parle, cette bête. Elle parle. Mais quand il parle, on nous signale qu'il parle comme un dragon. Amen, amen. Amen. Cette bête ici, et aussi dans le trio là, qui assure la coordination du nouvel ordre mondial. C'est quoi son rôle? Son rôle, c'est d'appuyer. D'appuyer la bête qui est montée de la mer. C'est une bête assistante. Elle est là pour apporter assistance à la première bête là qui est montée de la mer. Quand il parle, on dit c'est la voix du dragon. Donc, le dragon s'est incarné également en lui pour l'amener à jouer un rôle. C'est lui d'apporter l'assistance à travers ces deux cornes. Une corne, c'est un pouvoir. La corne, c'est le symbole du pouvoir. Donc la bête aura deux pouvoirs qui vont lui permettre d'assister la bête qui est montée de la mer. Cette bête ici, avec ces deux pouvoirs, le pouvoir religieux et le pouvoir économique. C'est pourquoi, quand vous lisez dans Apocalypse 13, 11 à 18, où on nous parle d'elle, on vous dit, il va faire quoi? Il va se faire faux prophète. C'est la religion. Il joue le rôle du prophète. Cette bête fera des miracles sur la terre. L'écriture dit, il va même commencer à faire descendre du feu comme ça. Donc il peut organiser une campagne dans un grand stade. Il prie. Vous voyez le feu physique descendre. Donc ce sera un pouvoir terrible que aura cette bête là. Il va faire des miracles, des spectacles pour amener le monde à adorer la bête qui était montée de la mer. La bête à cette tête 10 cornes. Amen, amen. C'est-à-dire, il fait des miracles. La foule vient derrière lui. Maintenant il dit, tous ces miracles viennent d'un Dieu puissant. Qui est ce Dieu puissant? C'est celui que je vous présente. Et quand il vous présente, il présente la bête qui était montée de la mer. Il dit adorez-le. Amen, amen. Il a
un deuxième pouvoir. C'est la deuxième corne. Cette corne-là, c'est le pouvoir économique, le pouvoir financier, le pouvoir monétaire. C'est pourquoi dans Apocalypse 13, 11 à 18, on vous dit cette bête ici inventera quelque chose. Quelque chose. Amen, amen. Amen. Il amènera un nom. Il amènera un nombre. Il va proposer un nom. Quel est ce nom? C'est le nom de la bête qui était montée de la mer. Maintenant la bête ici, montée de la terre, qui joue le rôle du prophète, va également amener un nom. Ce nom-là, prophétiquement, il est appelé 666. C'est le nom prophétique de la bête qui était montée de la mer. Donc, la deuxième bête intervient, poussé par Satan, animé par Satan, pour influencer le monde à adorer la bête qui était montée de la mer. Alors, il le fait par les évangélisations, par des miracles, des prodiges. Et puis il le fait encore par un autre pouvoir qu'il a de gérer l'économie. Alors on vous dit, il va mener 666. Maintenant il dira ceci: quiconque n'est pas porteur de cette marque sur son front ou sur sa main droite, ne peut pas acheter, ne peut pas vendre. Vous voyez, il a usé de la ruse à partir de sa corne religieuse, pouvoir religieux. Et puis il amène maintenant la contrainte à travers sa deuxième corne, le pouvoir économique. Amen, amen. 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 Ne voyez pas une bête. La première bête, c'est un homme que le diable incarnera sur la terre. Cet homme viendra de Rome. Le diable le choisira. Il va s'asseoir, il va l'incarner. Et cet homme doit être adoré. En l'adorant en réalité, vous adorez lui, mais en réalité, vous adorez celui qui l'incarne, le dragon. Amen. Amen. La deuxième bête, c'est aussi un être humain qui sera utilisé. Et la Bible l'appelle autrement les faux prophètes. Amen, amen. Amen. Les faux prophètes. Alors disons mieux pour être précis. La première bête, appelée dragon, c'est Satan lui-même. La deuxième bête, à cette tête 10 cornes, qui va se faire adorer, c'est un homme, mais appelé autrement l'antéchrist. La troisième bête est appelée autrement dans la Bible le faux prophète. Le faux prophète. Donc, nous avons Satan qui va s'installer dans un homme. Cet homme est appelé Antichrist. Maintenant, cet Antichrist aura l'assistance, amen, amen, de quelqu'un d'autre, d'une autre bête, appelé dans la Bible le faux prophète. Vous avez compris?
Ainsi, c'est de ces trois ici qu'il est question dans Apocalypse 13. Dans Apocalypse 13. Amen, amen. Amen. Est-ce que je peux le lire? Est-ce que j'ai encore du temps? Attendez un moment. Je cherche quelque chose. Je voulais parler d'Apocalypse 16, verset 13. Apocalypse 16, verset 13. Quand on dit « Je vis sortir de la gueule du dragon », c'est Satan. De la gueule de la bête. Cette bête, c'est l'antichrist. Et de la bouche du faux prophète. Ce faux prophète-là, c'est la troisième bête qui est montée de la terre. Donc ce trio-là assurera la coordination. Chacun joue son rôle. L'un se fait adorer. L'autre incarné dans celui qui se fait adorer. Amen, amen. Amen. Et le troisième assiste religieusement, économiquement. C'est ces trois qui vont assurer la coordination du nouvel ordre mondial. C'est ces trois qui vont gérer le monde entier. C'est ce trio qui aura la gestion de la planète Terre. Ils vont imposer les lois, la monnaie, la manière de vivre. Ils vont réguler la vie sur la terre. Ils vont fermer toutes les églises restantes, parce que l'église est censée ne plus exister. Ils vont supprimer, interdire toutes les religions au profit de la leur. Une seule religion sur toute la terre, une seule monnaie, une seule loi, une seule façon de vivre. Alors, à partir de ce moment-là, quiconque refusera d'adorer cette bête remontée de la mer, quiconque va refuser ce que ce trio impose, une seule solution pour la personne: maltraitant, exécution. Amen, amen. 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 Que Dieu vous bénisse. C'est Apocalypse chapitre 13, verset 15e, qui dit ceci: il lui fit donner d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête, solution pour ces personnes-là, qu'ils soient tués. Amen. Amen. Voilà là où on aura les martyrs. Maintenant, question: tous ceux-là qui n'adorent pas la bête et qui se font exécuter, sont-ils martyrs pour avoir le salut? La réponse est non. J'explique. Amen. Amen. Il faut refuser d'adorer pour la seule raison qui est Jésus-Christ,
vous prenez position pour Jésus. Si c'est cela la raison qui a fait que vous avez refusé d'adorer, alors vous êtes sur la liste des martyrs de Dieu. Et on vous donnera le salut éternel. Vous participerez au grappillage. Mais parmi ceux qui vont refuser, il y aura aussi certains musulmans fidèles à Allah. Amen. Amen. Il va dire non, 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 non. Moi, en tant que musulman, il n'y a qu'un seul Dieu en qui je crois. C'est Allah, le seul vrai prophète. Ce n'est pas celui qu'on nous présente. Nous ne croyons pas aux prophéties, aux miracles comme ça. Il va refuser ces faux prophètes-là. Il va refuser d'adorer la bête. Au nom de Allah, on va lui donner la mort. Est-ce qu'il aura le salut éternel, celui-là? Non. Il est perdu. Parmi ceux-là qui vont refuser d'adorer, il y aura par exemple les gens de... Il y a des branhamistes. Il y a certains branhamistes, la plupart d'ailleurs, qui pensent qu'ils sont déjà dans le ciel. Ils sont eux ancrés dans Branham. Ils disent le ciel c'est William Branham. La vie éternelle c'est William Branham. La terre promise c'est William Branham. Le millénium c'est William Branham. Donc eux, surtout ils sont très zélés. Si l'enlèvement s'accomplit maintenant, ils ne seront pas concernés. Ils sont dans le faux, pour eux, ils sont déjà enlevés. Dans une fausse doctrine, vous n'irez pas au ciel. Amen. Non, ils vont rester sur la terre. Dans leur conception de dire, ils sont déjà enlevés. Maintenant, quand on présente la bête, ils ne vont pas l'adorer. Et c'est Branham ou rien. On va les tuer. Est-ce qu'ils sont sauvés pour autant? Non, messieurs. Ils sont perdus. Parce que la raison pour laquelle ils n'ont pas obtempéré, ils n'ont pas adoré la bête, la raison n'est pas valable. Il faut refuser d'adorer la bête pour la simple raison, l'unique raison, Jésus-Christ, le vrai. Frère, vous êtes dans de fausses doctrines. Et puis vous n'adorez pas la bête. Vous mourrez et puis vous mourrez pour de vrai. Et vous êtes perdus. Donc, pour être un martyr, il faut que la raison soit valable, la cause soit juste, la doctrine pour laquelle vous mourrez, elle doit être une vraie doctrine. Qui est martyr? Qui appelle-t-on martyr? Définition. Un martyr, c'est celui qui a souffert le martyr avec eux. L'homme martyr, ça s'écrit sans E à la fin. Souffrir le martyr, cette deuxième martyr là, cette phrase là est écrite avec E à la fin. C'est différent. Martyr sans E et martyr avec E. Amen. Martyr sans E, c'est la personne là qui souffre le martyr. C'est-à-dire, un martyr, c'est celui, suivez la définition, c'est celui qui a des tourments, des persécutions, amen, amen, voire la mort, pour attester la vérité d'une doctrine. Vous voyez? Pour attester. Non. Kuonesha, kuaminia. Une doctrine. Pour attester
une doctrine, mafundisho mwatini mwa fulani, il est mort pour ça. alikufa njuu ya ile, Il est persécuté pour ça. aliteswewa njuu ya ile, C'est celui-là qui devient martyr. njoo ule anakuya martyr. Alors vous comprenez déjà à partir de là Munaelewa hapa qu'au fond, il doit y avoir un enseignement bali kuna pasi kwa mafundisho mwa fulani que tu défends. ile kuna tetea Cet enseignement ile appelé doctrine mafundisho ile doit être vrai enseignement, inapasha kuwa mafundisho ya kweli, pas les faux. hapana ya bongo. Si vous mourrez pour une fausse doctrine, Kama unakufa njuu ya dini ya bongo, vous n'êtes pas sauvé. bala ukolewe. Non, même au moment de la grande tribulation, Hata muri wakati wa mateso ya mingi, il vous faut avoir reçu un vrai enseignement. ina mipaswa mkuwe mshakupokele Mais njia vous mafundisho ratez ya l'enlèvement. Vous ratez l'enlèvement. munapusa unyanyulifu Parce que vous n'étiez pas élu, vous étiez appelé. njuu hamuna mchakuliwa Mais vous kutiwa, continuez à défendre la doctrine. lakini unaendelea kutetea ile dini, Et puis, na kisha on vous présente la bête. bana mionyesho ile nyama, Vous refusez de l'adorer munakatala kumwabudu à cause de la doctrine que vous attestez, juu ya dini ile muku nayo, que vous défendez. ile muku natetea La vraie doctrine mafundisho ya vya kweli, qui renvoie au vrai nom à vénérer. ile kunapeleka kunjina ya vya kweli ya kuabudu. Amen, amen. Amen. Mais sans ça, cela, Bila vous vile n'êtes vyote pas sur la liste des martyrs même si vous mourrez. hautakuya pa lisi ya mamartiri hata Donc, il unakufa. ne suffit pas simplement Ayeneye tu mukusema de s'opposer à l'adoration de la bête kupingana, kukatala kuabudu nyama pour être sauvé comme martyr. juu okolewe kama vile martiri. Il faut au-delà du refus Yulu ya kukatala que vous ayez une vraie doctrine en vous, que vous mukuye na défendez. dini ya vya kweli ndani yenu, Un vrai nom que vous vénérez, jina ya kweli ile Mungu nabudu Jésus-Christ. Yesu Kristo. Vous avez le vrai enseignement de Jésus. Muku na mafundisho ya vya kweli ya Yesu, Alors dans ce cas-là, na njoo pale si on sasa vous maltraite, on vous donne la mort, hata bana miteso wanakuwa vous êtes sur la liste des martyrs muko kati ya et vous serez ressuscité pour vivre dans le millénium et dans la vie éternelle. Vous avez le salut éternel. mutafufuka njuu ya kuishi mu millennium na mu uzima wa milele. Amen, amen. Amen. Nous disons amen. Amen. Alors, Sasa c'est comme ça que c'est ça le contenu, c'est ça le sens du cinquième saut. njoo yenyewe nakuya vya ndani ama maana ya ile muhuri Ce wa que tano. je viens de vous expliquer là, Hivi mimi natokea kumifasiria depuis le début de mon intervention de ce soir, tangia kumwanzo mabiri ya jioni ya l'enseignement leo, de cet après-midi, mafundisho ya jioni ya leo, voilà ce que signifie le cinquième saut. ndio maana ya ile Donc, muhuri ya tano. quand on ouvre le cinquième saut, Kama banafungula muhuri ya tano, on doit avoir le martyr. unapaswa kuwa na bale Comment batakatifu. on va arriver à avoir le martyr? Namna kani utafika mkubapata, Il y aura une guerre mondiale utakuwa vita ulimwengu mzima, qui va déboucher sur certains accords, ile itenda kuishia mambo mapatano mwa fulani, l'avènement d'un nouvel ordre mondial, ile takuya mambo ya gizo ulimwengu une mzima, nouvelle organisation internationale mazungumzo ya manchi yote, qui aura comme coordonnateur, ile takuwa kama na donc il y aura mwongozaji, 3 bêtes à la coordination, ile takuwa na bantu tatu mkuongozewa. le dragon, Dragon, c'est Satan lui-même, ni shetani peke qui va s'asseoir dans un homme. unatekala ndani ya muntu. Cet homme, on doit commencer à l'adorer. Ule muntu banapaswa kuanza kumwabudu, Il est appelé prophétiquement en l'antéchrist, anaitiwa mwali ya kinabii mpinga Kristo, celui qui va apparaître. yenjo atonekana Et l'autre, la troisième bête, na nyama ule watatu va commencer à l'assister. ataanza Il est kumsaidia, appelé faux prophète. anaitiwa nabii wa bongo, Il a 2 cornes, eko na masengo qui mbili, sont les 2 pouvoirs. inakuwa mamlaka mbili. Amen, amen. Amen. Alors, Sasa à partir de ce kwanzia moment-là, pa vous êtes pleinement munakuya kwa utele dans ce qu'on appelle la dernière ère. mwile naitiwa saa ya mwisho. Nous avons le jour, Tunakuwa na siku, le jour du Seigneur. siku ya Bwana. Le jour du Seigneur Siku ya Bwana commence par le retour du Seigneur inaanzia mkurudia kwa Bwana et s'arrête par la seconde venue du Seigneur. na iko naishia mkurudia kwa pili kwa Au Bwana. milieu, il y a un intervalle Pale pa katikati de panakuwa temps. panakuwa wakati mwa fulani La durée est burefu, de 3 ans et demi, 42 mois. kunakuya kwa miaka 3 na nusu. Dans ces 42 mois, Mwile miaka 42 il y aura premièrement mutakuya mbele kia kwanza l'ouverture et l'accomplissement du 5e sceau, kufunguliwa na matimiliko ya muri wa tano, amenant tout ce que je viens de vous expliquer. mukulete bibi yote mnatukia mkumiambia, Et puis, ça sera complété par l'ouverture du 6e sceau. na kisha itasindikizwa na kufunguliwa kwa muri wa sita. Le 6e sceau, Muhuri wa sita lui, qu'est-ce qu'il va amener? yo italeta nini? Rapidement, et nous
chutons. Le sixième sceau, muhuri wa sita, lui dès qu'il est ouvert, le sixième sceau, muhuri wa sita, va amener italeta beaucoup de catastrophes naturelles. mamambo ya mingi kabisa. Son ouverture amène les catastrophes naturelles. Kufunguliwa kwayo kutaleta mamambo ya mingi pa dunia. Et on nous cite ces catastrophes-là. Na beko na tutaie le mamambo. Le premier, dès qu'on ouvre le sixième sceau, Ya kwanza kama tu wanafungula muri wa sita, il y aura la première chose qui va arriver. Kitu kia kwanza kitafika. Un grand tremblement de terre. Matetemeko kubwa ya udongo. Ça ne s'est jamais fait depuis que le monde est monde. Mambo yafanyika tangia ulimwengu. Ça sera une première depuis que la terre existe. Jo itakuwa ya kwanza tangia ulimwengu kulikuwa. Un grand tremblement de terre. Bulongo kutetemeka qui va secouer toute la planète. Itatikisa ulimwengu mzima. Et beaucoup de choses vont céder. Bintu ya mingi beaucoup d'immeubles, de gratte-ciel bintu ya mingi, majengo ya mingi vont s'effondrer. Bitanguka. Beaucoup de choses seront paralysées. Bintu ya mingi bitabomolewa. Juste après ça, kisha tu ile dans l'ouverture du sixième sceau, mukufunguliwa kwa muri wa sita, qui produit les tremblements de terre, itatosha ile kutetemeka ya udongo. Cha pili, on constate que le soleil batachunguza kusema jua perd la lumière. Jua inapotesha mwangaza. Il y a apparition de quelque chose de noir dans le soleil. Kunatokelea kitu kia mupya kia giza mjua. Et le soleil devient noir. Na jua inakuya mweusi. Bushiku bunaingia. Il fait noir. Ça lui arrive. Pendant plusieurs jours. Kadiri ya mashiku mingi. Le soleil est noir. Jua inakuwa giza. Vous ne voyez pas. Amutaona tena. Bushiku abukachike. Il y aura plus le matin. Muko paka bushiku ti pendant plusieurs jours. Nous serons toujours dans la nuit kadiri ya mashiku ya mingi. Troisième chose qui va arriver. Kitu ya tatu itafika à l'ouverture du sixième sceau. Kufunguliwa kwa muri wa sita. La lune. Mwezi devient rouge. Inakuwa mwekundu. Jean dit dans sa vision. Yohana anasema maonyo yake. La lune devient du sang. Mwezi inakuwa damu. Ce n'est pas que la lune se transforme en liquide sang. Non. Haina kusema mwezi inageuka inakuwa mudamu. L'interprétation de la lune devient du sang. Kwa maana ya mwezi inakuwa damu. Il voulait dire alipenda ni kusema la lune mwezi devient rouge inakuwa mwekundu comme le sang. Kama vile damu. C'est-à-dire ni kusema le jour il n'y a pas de soleil. Vous êtes toujours pendant la nuit pendant plusieurs jours. La La nuit, la lune devient rouge. Donc ça n'éclaire plus. Vous allez vivre comment sur la terre. Et puis, autre chose s'ajoute, la dernière. On commence à constater les étoiles tomber. Nyota mwa ilianguka muzambi zambi mjime na lungu. Une étoile est tombée en Zambie, la Zambie a pris feu. Nyota kimwa kinaanguka kushini. Une autre est tombée en Chine. Étoile inaanguka, ma étoile inaanguka. Ana yote mais ya mingi tanguka ina créer ma dégâts sur la terre. Ce n'est pas toutes les étoiles qui vont tomber, mais il y aura certaines qui vont tomber et qui vont créer des dégâts sur la terre. Et ça sera la fin du sixième sceau. Lui va amener ces quatre choses. Un grand tremblement de terre, suivi du soleil qui devient noir. La lune devient rouge. Certaines étoiles cèdent. Et puis c'est l'ouverture du septième sceau que nous allons commencer dès demain parce que c'est très complexe. Alors, le sixième sceau, c'est l'accomplissement parfait de la parole de Jésus, de la prophétie de Jésus, de Luc 21, 25 à 26. Luc 21, 25 à 26. Amen. Amen. Ainsi,
Tout ce que Jésus a prophétisé dans Luc 21, 25 à 26, il parlait de ce que sera le 6e sceau. C'est le 6e sceau. Donc le 6e sceau, son ouverture et son accomplissement, c'est la réalisation de Luc 21, 25 à 26. En d'autres termes, Luc 21, 25 à 26 est en parfaite harmonie avec Apocalypse chapitre 6, verset 12 à 16. Les deux passages, Luc 21, 25 à 26, et Apocalypse 6, 12 à 16, sont en parfait accord, en parfaite harmonie. Amen. Amen. Je termine par quelque chose qui est une correction. Je ne sais pas comment j'avais commis, j'ai pu appeler ça lapsus ou je ne sais pas. Je ne sais pas comment c'était glissé. Il faut que vous alliez corriger ça. À tout prix, il faut la précision. Notez bien. Notez bien. Jusqu'à la fin du 6e sceau, la seconde venue n'est pas encore faite. Le 5e sceau, le 6e sceau vont s'accomplir sur la terre. Pendant ce moment-là, la seconde venue n'aura pas encore eu lieu. Muhuri wa tano, muhuri wa sita itatimilika pa dunia. Mukutimilika kwayo ile kurudia kwa mara pili kutakuya kuyafanyika. En d'autres termes, la seconde venue aura lieu dans le 7e sceau. Maintenant, allez corriger. Je vous avais dit, quand je vous parlais sur, je crois, l'accomplissement des sceaux. Allez chercher dans cette partie-là. L'accomplissement des sceaux. Il y a un endroit où j'avais dit, c'est une erreur. Allez corriger. Que l'enlèvement, la seconde venue, va s'accomplir entre le 5e sceau et le 6e sceau, là au milieu. Non, non. La seconde venue intervient bien après le 6e sceau, c'est-à-dire dans le 7e sceau. Allez vite corriger cette partie-là. Surtout les prédicateurs. Amen, amen. Amen. Et pourquoi la seconde venue? Nous disons que ça s'accomplit après le 6e sceau. Parce que le 6e sceau, c'est Luc 21, 25 à 26. On nous décrit le 6e sceau. Quand ça se termine, alors intervient Luc 21, verset 27. Qui parle de l'avènement de la seconde venue. Amen, amen. Amen. C'est quand le 6e sceau s'est terminé. Après maintenant, dans Luc 21, 27, on voit le Seigneur apparaître dans les airs avec éclat. C'est la seconde venue. Et là déjà nous sommes dans le 7e sceau que nous verrons demain. Frères et sœurs, merci et que Dieu bénisse sa parole. Allez étudier la parole, ça sera une bonne chose.